Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, 11 avril, 14h30, on vous présente un nouveau format de vidéo. On vous présentera 2-3 crypto-monnaies qui ont du potentiel sur les jours ou les semaines à venir. Donc, avant de commencer à vous présenter ces deux cryptos, si ce n'est pas fait, je vous invite à vous inscrire sur notre newsletter pour recevoir nos analyses gratuitement sur votre email. Nous avons également un service VIP qui vous permet de recevoir en live nos calls de trading. On va commencer tout de suite notre présentation des deux cryptos sur lesquels on risque de se positionner cette semaine. On va commencer par Cardano, l'ADA. Donc un graphique qui a été assez explosif comme la plupart des cryptos entre novembre et janvier. Donc Cardano qui a fait un maximum à peu près à 1,15, 1,20 $, chuté assez brutalement jusqu'au mois de février et après qui a continué sa chute un peu plus en douceur, mais sûrement jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas refaire une présentation d'ADA, mais ADA fait partie de notre top 10 des cryptos à suivre que l'on place en portefeuille pour du long terme. En ce moment, on est sur des zones intéressantes pour l'accumuler ou alors jouer sur des tradings moyen court terme. Je vais laisser la place à Antoine pour nous faire une analyse technique, sur Cardano. Vas-y Antoine. On va s'intéresser à l'ADA face au Bitcoin. On est en format 8 heures. Si on regarde simplement la tendance générale, on voit que c'est baissier. Par contre, on va peut-être avoir une opportunité intéressante bientôt, parce qu'on peut remarquer des choses sur les cours qui sont un indice pour la suite, un indice qui a peut-être un changement de tendance, de mentalité sur l'actif. Cet indice, c'est que on passe d'une tendance clairement baissière, avec des points bas et des points hauts de plus en plus bas. Ici, on a fait un point bas, à ce niveau-là, et ce point bas, depuis qu'on l'a fait, on a refait un point haut ici, puis un point bas ici, mais ce point bas n'est pas parvenu à être plus bas que celui-ci. Donc ça veut dire que dans la tendance baissière, on a une faiblesse. On n'a pas réussi à faire un nouveau point bas. Donc ça ne veut pas dire que ça va monter forcément, mais ça veut au moins dire que la tendance baissière est affaiblie. Et si on regarde un peu l'historique, c'est rare que les points bas qu'il n'y ait pas de nouveau point bas dans la tendance baissière. Donc là, on sait qu'il y a un petit affaiblissement de la tendance. Après, le point haut suivant est ici. Ce point haut est plus bas que ce point haut. Donc ça veut dire que ce point bas et ce point haut n'ont pas réussi à faire des nouveaux points hauts ou points bas. Ça veut dire qu'il y a une vraie hésitation sur le marché et qu'on n'arrive pas à se décider si ça va monter ou baisser. Donc quand on a des points hauts, des points bas qui n'arrivent pas à faire des nouveaux sommets ou des nouveaux creux, ça veut dire qu'on a un triangle sur le marché. Donc le triangle, la figure chartiste classique, qu'on peut tracer comme ça, ou alors on peut même potentiellement la tracer comme ceci. On voit que là on a une oblique de résistance qui empêche les cours de monter, et en dessous on a une oblique de support qui fait rebondir les cours. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on arrive au bout de ce triangle. Donc ça c'est l'apex, c'est le bout du triangle. Ça veut dire que les cours vont être obligés de se décider s'ils cassent à la hausse ou à la baisse. Donc les cours hésitent depuis des jours et des jours en oscillant dans le triangle, et dans les prochains jours, ils vont devoir se décider est-ce qu'il y a une cassure haussière ou baissière. Donc nous, ce qui nous intéresserait pour trader, ça serait une cassure haussière qui nous permettrait d'acheter. Donc il faut guetter une cassure des cours. Donc il ne faut pas se précipiter parce que les cours vont faire des mèches dessus. Mais si on voit qu'on a une bougie qui va clôturer au-dessus de l'oblique, potentiellement ça peut vouloir dire qu'on va faire un breakout haussier de cette oblique et donc une cassure haussière du triangle. Et le triangle, l'objectif théorique, c'est de prendre la base du triangle qu'on aurait ici. Donc là, je mesure simplement la base du triangle et je reporte ça au niveau de la cassure, selon où la cassure va avoir lieu. Et ça, c'est l'objectif théorique du mouvement de hausse si on casse ce triangle à la hausse. Donc il faut guetter ça. On voit que ça fait un objectif haussier très très important. Là, on serait à 31,38 si on casse par là, avec un stop qu'on doit placer à l'intérieur du triangle. Donc si on casse ici,
il faut placer un stop. Alors, il ne faut pas être trop radin parce qu'on fait souvent des mèches ou des throwbacks, mais il faut placer un stop peut-être vers 22-12. On voit que même en plaçant un stop, disons à 22, ici, ça nous fait un ratio rendement-risque qui est vraiment excellent. Si on regarde, si on mesure, si on arrive à acheter par là, qu'on met un stop par ici et qu'on vise l'objectif du triangle, on a un ratio rendement-risque de 5,40. Donc c'est vraiment un très bon ratio. Et en plus, ça voudrait dire que la tendance haussière va peut-être reprendre pour de bon. Là, on est en tendance baissière à long terme, mais si on se met à casser le triangle à la hausse et qu'on fait des nouveaux sommets, ça veut dire que la tendance baissière est interrompue et peut-être, donc là je dis peut-être, ça sera à voir, ça initiera un début de reprise haussière de long terme sur l'actif. Donc voilà ce qui a guetté pour les prochains jours, voir où va se faire la cassure du triangle. Et quand on aura la cassure, il faudra regarder le volume. L'idéal, c'est qu'on ait un pic de volume sur la bougie qui casse pour bien confirmer que c'est une vraie cassure et que c'est pas une fausse cassure. Place à la deuxième crypto dans notre top de la semaine. Donc on va parler donc de Bluzelle, BLZ, donc qui se trade sur Binance, donc ce qui est pas mal. On a participé à l'ICO, comme la plupart des ICO qui sont sortis au mois de février, un bon boost au mois de février et une chute des prix progressive jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça que l'on pense que Bluzelle est une crypto à ne pas s'y intéresser, au contraire. Nous allons voir ça tout de suite. Bon, déjà, au niveau de la capitalisation totale, on est en dessous des 60 millions, ce qui est très très bas. On a un volume d'échanges qui est très important ces derniers jours. Donc, on voit bien un regain d'intérêt sur ces cryptos. Un circulating supply qui reste modeste à 165 millions de tokens. Donc, la société Bluzelle a pour ambition de travailler sur la scalabilité des data sur les applications de la blockchain. C'est un projet tellement nécessaire et ambitieux que nous avons le fonds donc, de Neo Global qui investit quand même 1 million de dollars fin mars. Donc, ce qui prouve donc que l'équipe de Bluzelle tient la route et que le projet a de l'avenir. Vas-y Antoine, je te laisse la place pour l'analyse technique. On va regarder BLZ face au Bitcoin. On est en format 8 heures. Alors, on va tracer simplement une oblique à partir des derniers points bas, comme ceci. Et on va tracer une oblique parallèle, ici, à partir de ce point haut. Et on voit que là, on est vraiment sous la résistance de ce canal haussier. On a fait une grande mèche haute ici, mais on n'a pas réussi à casser ce canal. Donc ce canal haut, c'est vraiment juste la ligne parallèle à ce canal bas. Si on voulait tracer avec juste les points hauts, ici techniquement, là on aurait fait un breakout haussier. Mais quand on voit cette ligne ici parallèle, on voit vraiment qu'il y a une forte réaction des cours dessus. Ça veut dire qu'une mèche comme ça, on est monté jusqu'à là, ça a rebaissé jusqu'à là, ça veut dire qu'il y a quand même des vendeurs sur le marché. Donc là, on peut considérer qu'on est dans ce canal, que les cours vont peut-être baisser un peu par la suite. Vu qu'on a fait une grande mèche haute, ça peut maintenant baisser pour respirer, et on a quand même fait un fort mouvement de hausse. Donc qu'on ait une correction à court terme, ça ne serait pas étonnant. Mais dans tous les cas, le fait qu'on ait ces pics de volume sur des bougies haussières, ça montre quand même qu'il y a un intérêt acheteur sur l'actif. Donc notre but, ça va être d'essayer de passer à l'achat sur l'actif, mais au meilleur prix possible. Acheter maintenant, c'est trop risqué parce qu'on est sous cette oblique et on vient de faire un sprint, une explosion haussière, donc il y a quand même des fortes chances de correction baissière. Donc acheter maintenant, c'est un peu trop risqué. Donc ce qu'on peut attendre pour se placer à l'achat, ça serait une petite correction baissière. Et jusqu'où ça pourrait aller? Techniquement, ça pourrait rebaisser et revenir tester le dernier sommet qu'on aurait ici. Donc il faut voir ça comme une zone, parce qu'on a beaucoup de mèches. Cette zone, les cours pourraient revenir tester ce dernier sommet, avant de peut-être repartir à la hausse. Donc là, c'est hypothétique, mais dans tous les cas, cette zone, l'ancien sommet, c'était une résistance cassée à la hausse, maintenant ça devient un support. Et si on va avoir un peu plus d'éléments, pour ça, on va se servir des retracements de Fibonacci.
Et on va simplement étendre un Fibo de ce point bas à ce point haut, donc simplement la vague de hausse. Et on voit les différents niveaux de retracement. Et là, ce qu'on voit, c'est que le niveau 61,8, donc un des niveaux importants de Fibo, correspond à peu près à l'ancien sommet qu'on a ici. Donc ça fait qu'on a deux niveaux très, très forts comme support ici, à la fois le sommet et à la fois le Fibo. Donc il y a des fortes chances, si on revient ici, que les cours repartent à la hausse. Donc ce niveau, donc on est vers 45-55, pourrait être un niveau intéressant pour tenter de se placer à l'achat à l'intérieur de ce canal haussier qu'on a et espérer que les cours rebondissent, repartent à la hausse et reviennent tester le canal, voire le casse à plus long terme. Donc ça peut être le plan qu'on peut envisager. Donc là, il faut qu'on ait un repli. Et si jamais ce niveau ne devait pas faire rebondir les cours, eh ben, ça veut dire que les cours auraient une forte probabilité de continuer à baisser et d'aller tester cette fois le bas du canal. Donc le bas du canal pourrait être le second point pour se placer à l'achat qu'on pourrait tenter pour jouer un rebond à la hausse. Mais quand même, ce niveau des 61,8 de Fibo et de l'ancien sommet est quand même un fort niveau de support. Donc si vous voulez tenter de vous placer, ça peut être le meilleur moyen pour tenter de se placer, pour jouer un rebond, parce que c'est pas sûr que les cours reviennent tester le bas du canal ici.